Salut à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, test de la maison connectée par Orange. Donc on se retrouve avec toute la gamme maison connectée d'Orange. Donc on va avoir du détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement, on va avoir de la prise intelligente, du détecteur de fuite d'eau, de l'interrupteur, des ampoules. Donc ici en fait on a deux ampoules couleur, mais il existe aussi des ampoules avec les nuances de blanc. Et on a derrière donc la caméra D-Link, qui est un des modèles qui est compatible avec la maison connectée. Donc on verra par la suite en fait qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs marques, du Bosch, du D-Link, etc. On va commencer avec le détecteur d'ouverture. Un détecteur d'ouverture assez simple. C'est un capteur magnétique. Donc il est livré avec des petits tampons en mousse qui permettent de faire varier l'épaisseur suivant le bâti de votre porte. Et le petit guide, donc on le verra sur chaque produit, vous avez à chaque fois le même guide qui vous explique en fait comment connecter l'équipement donc à votre Livebox pour le retrouver directement dans l'application. Donc ce petit guide entièrement en français, il est super bien détaillé, très explicite, donc franchement c'est hyper abordable et n'importe qui pourrait facilement s'en sortir en fait pour connecter les équipements. On le verra juste après dans l'installation, dans l'appairage. On se retrouve ici en fait pour la partie logicielle de la maison connectée d'Orange. Voilà, donc moi je l'ai juste installée, juste ouverte. Vous aurez à mettre votre login mot de passe en fait de compte Orange. Alors pour rappel, tout ce système en fait fonctionne, enfin communique au travers de la Livebox qui possède en fait tout l'équipement DECT nécessaire. Donc il n'y a pas de gateway, il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien du tout en fait à avoir. Tout communique avec votre Livebox. Donc là on va commencer en fait par le détecteur d'ouverture. Tout simplement, vous ajoutez un objet. Donc vous voyez ici en fait on va peut-être faire un petit tour de l'interface juste avant. Donc vous voyez en bas en fait vous avez mon foyer, donc là on va retrouver tous les objets connectés qu'on va mettre après. On va retrouver les scénarios. Donc dans les scénarios, vous en avez déjà des préconfigurés, donc basés sur la position, sur les heures, voilà, sur les détecteurs. Donc on voit ici, attention, fenêtre ouverte. Voilà, on peut en faire une petite alarme, etc. D'être notifié quand on part, quand il y a une fenêtre qui s'ouvre. Enfin voilà, il y a pas mal de scénarios possibles. Ici, on va pouvoir faire des groupes. Donc les groupes, par exemple, on va pouvoir grouper les ampoules. Je pense à des pièces directement. Donc le fait qu'un détecteur allume toutes les lumières d'une pièce. Alors, on va pouvoir agir directement sur des groupes. Et pour les paramètres, voilà, on retrouve ici les scénarios, les comptes, le profil, etc. On va aller ajouter un objet. Par exemple ici, c'est le détecteur d'ouverture. Vous voyez, appli forcément tout en français, c'est royal, c'est super simple. Donc ici, j'ai mon détecteur de mouvement, donc je viens de retirer la languette, tout simplement. Je vois que ça clignote, donc je vous fais le test en fait pour un équipement, mais les autres, c'est vraiment identique. On va accélérer un petit peu. Voilà, donc là, le détecteur a été trouvé. Donc on va sélectionner par exemple la porte d'entrée, le lieu dans l'entrée, ça me va très très bien. Voilà, donc là on a le détecteur qui est devant moi, posé, qui est en position fermée, donc les deux parties rapprochées. Hop, on l'ouvre, voilà, notification tout de suite. Donc par défaut, la porte d'entrée est ouverte. Donc ça, on va pouvoir le régler ici, et on va pouvoir agir après avec au travers des scénarios. Ici, on va retrouver donc les ampoules couleurs.
Donc dans notre cas, c'est une couleur en fait qu'on a pour tester. Je vous l'ai dit, en fait, il en existe des nuancés de blanc uniquement, ou alors du full couleur. Donc là, on est sur une ampoule standard, donc de 3000K, enfin 3000 Kelvin à 6500. On est sur une durée de vie de 20 000 heures, ce qui est plutôt pas mal. On le verra en détail pour la partie technique après, mais c'est tous les objets connectés en fait sont sur du protocole DECT LE, donc pour du low energy. DECT LE qui est peu utilisé là à l'heure actuelle. À ma connaissance, il y a que Orange et Avox en fait qui faisaient ça. Donc là, ça tombe bien, c'est du Avox. Et je vous ai mis une petite comparaison en fait sur 3 ampoules. Donc ici en fait on a une Ikea, une Tradfri normale. On a donc l'ampoule connectée d'Orange, donc qui est de l'Avox. Et on a du Hue, voilà, Hue que tout le monde connaît, donc là c'est une white ambiance. Alors au niveau taille, bah, globalement on est sur du pareil au même. L'Ikea est réputée pour être assez lourde. La Vox est juste un poil en dessous au niveau poids. J'irai peut-être le peser après. Moi, ça m'inspire confiance. C'est peut-être bête, c'est peut-être comme l'histoire du prix. Plus c'est cher, mieux c'est. Mais là, je sais pas. Quand je vois certaines ampoules plastiques, en l'occurrence du Hue, c'est quali, c'est pas très lourd. J'en ai déjà cassé quelques-unes. Ça casse assez facilement en tombant. De l'Ikea, voilà, c'est du costaud. Voilà, moi j'ai une bonne impression en fait sur cette ampoule. À voir le test, je vais peut-être pas m'amuser à la claquer comme les autres, enfin comme l'Ikea, mais ça se rapproche au niveau quali, au niveau finition, etc. Donc à voir. Allez, je vous en fais encore un. Là, on va ajouter donc l'ampoule. Je pense que l'ampoule, c'est la base quand on veut commencer à domotiser un petit peu sa maison. On va aller ajouter un objet, une ampoule connectée, une ampoule couleur. Là, donc, je viens d'allumer mon ampoule. Effectivement, elle est bien rouge. Et on va patienter. Donc, à savoir que le détecteur de mouvement, donc ça avait pris à peu près 30-40 secondes. Du début jusqu'à la fin. Et là, pour l'ampoule, eh ben, on va laisser faire. Voilà, l'ampoule là vient de s'éclairer en blanc, donc elle est en rouge. Et voilà, donc là, je l'allume, je l'éteins. Ça fonctionne parfaitement. On n'a aucune surprise. On va la mettre très bien dans la suspension dans l'entrée. Comme ça ira avec notre détecteur de capteur d'ouverture. Ici, les lumières, c'est parfait, ça répond très très vite. Les couleurs sont c'est assez fidèle, franchement, les couleurs sont très très belles. C'est assez diffus en fait sur l'ampoule, je vous montrerai après en vidéo. Donc on a bien sûr les nuances de blanc, les couleurs, etc. Et on a quelques ambiances, donc pour les fêtes, voilà, c'est du smooth, donc ça va varier en fait sur les couleurs. Non, celle-là elle reste violet. On passe au détecteur de mouvement, qui est voilà, à peu près de la taille d'une main. Donc on retrouve là-dedans donc le boîtier. On voit bien que c'est du Made in Orange. Donc alors il y a certains équipements qui sont sous-traités, en fait produits par Dio, etc. D'autres Avox, comme les ampoules. Voilà, là c'est du marque blanche. On retrouve le petit tampon en fait pour fixer au mur, en fait qui vient directement se clipser ici là derrière. L'avantage c'est qu'il permet d'être positionné un peu comme on veut. Il y a une variation en fait en horizontal. Par contre, il n'y aura pas de variation possible en fait en verticale. Et on retrouve en fait la pile. Alors dans quasi tous les équipements, c'est de la CR123A. Donc c'est une pile 3 volts
en lithium. Donc c'est une pile peu commune qu'on trouve dans les grandes surfaces malgré tout. Et toujours ce petit guide, donc tout en français, pas à pas, hyper bien fait en fait, du guide orange quoi. On passe ensuite à la prise. Donc prise standard, assez compact malgré tout. J'ai des doubles prises en fait, bon ça passe tout juste, mais ça passe en fait en branchant une deuxième prise à côté. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on verra après en fait il y a le petit bouton d'appairage et d'allumage en fait de la prise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé non plus de passer par l'application de maison connectée, vous venez juste cliquer pour allumer ou éteindre la prise. Voilà. Et toujours le petit guide. Voilà. Ici on passe au détecteur de fuite d'eau. Donc c'est un élément en fait peu connu dans la domotique et qui commence à émerger. Beaucoup ont eu une mauvaise surprise de ballons d'eau chaude qui fuient, de canalisation, etc. On a aussi le cas d'aquariums qui ont lâché. Voilà, qui viennent déverser pas mal de litres d'eau sur le sol. Donc en fait, Orange ont sorti un module qui permet de contrôler tout simplement si il y a la présence d'eau en fait au sol. Donc c'est un module assez compact en fait qui vient non pas se poser au sol comme la plupart, mais qui vient se fixer au mur. Donc vous voyez en fait au niveau du module, vous avez un port micro USB dans lequel vous allez venir brancher en fait une sonde. Donc là c'est une sonde, donc juste avec deux picots. Hop, je sais pas si il n'y a pas le focus, voilà. Donc juste avec deux picots en fait que ça vous venez le poser au niveau du sol et donc vous mettrez en fait votre boîtier plus haut sur le mur. Voilà, donc toujours une pile. Je vais pas y arriver, si je vais y arriver. Toujours une petite pile 123A, donc les CR 123 3 volts. Alors pour la durée de vie, j'ai pas assez de recul là-dessus. Vous avez des petits tampons double face pour venir le coller tout simplement ce boîtier au mur. On passe maintenant à l'interrupteur. Donc l'interrupteur connecté d'Orange. Donc celui-ci est sous-traité est fabriqué par Dio. Donc on le voit ici. Hop, il n'y a pas d'autofocus. Bon, tant pis. Bon, vous le voyez sur la boîte. Voilà. Bon, pour ma part, c'est un interrupteur quand même assez gros, assez massif. Le premier avantage qu'il a, c'est qu'il va pouvoir vous cacher directement tous vos interrupteurs. Donc là, les boîtiers en fait qu'on retrouve derrière dans du placo, etc. Donc sont beaucoup moins gros. Sont moins gros, l'interrupteur en fait le rend complètement invisible. Donc ça c'est plutôt bien. Vous l'avez vu en fait, il y a une base qui est aimantée. Donc cet interrupteur on va pouvoir le balader et donc seulement la base en fait vient se clipser, vient soit se coller ou alors soit se visser directement sur les boîtiers placo. Donc ça j'ai vérifié en fait c'est vraiment à dimension. Donc ça c'est plutôt bien. Ce qui vous permet donc par l'occasion de virer vos interrupteurs. Parce que tout le monde le sait, quand on a une ampoule connectée, on n'utilise plus vraiment les interrupteurs de maison. À moins de hacker un petit peu et de mettre des micro-modules derrière, on est dans un autre niveau. Voilà, là vous allez pouvoir simplement chanter derrière vos fils, derrière l'interrupteur, mettre des wagos et puis venir apposer en fait cet interrupteur là. Dans le package on retrouve une grosse plaque adhésive, donc libre à vous, donc soit vous venez le visser directement sur le boîtier du placo, soit vous venez coller directement l'interrupteur là où il n'y a pas d'interrupteur, coller la base là où il n'y a pas d'interrupteur sur un mur vide. Voilà, donc sur cet interrupteur on retrouve le on-off et on retrouve le assombrir, éclaircir. Donc ça on le verra au niveau de l'app juste après.
Voilà, après petite dizaine de minutes, donc tous mes objets en fait sont maintenant dans l'application. Alors, clairement, c'est hyper simple. Je pense que j'ai jamais eu de système, même You qui est pourtant réputé, voilà. Euh, j'ai pas encore trouvé de système qui soit hyper intuitif en fait à associer, ou il y a toujours un truc qu'on comprend pas, ou je pense aux gens en fait qui parlent tout simplement pas anglais, euh, bah attendre que ça clignote, enfin un blink en anglais, enfin c'est compliqué, enfin là vous avez toute la marche à suivre en français, on l'a vu pour le détecteur de porte, etc. Tous mes objets ont été connectés en moins d'une minute chacun, quoi. C'est euh, c'est franchement bluffant. Donc, bah, on en revient en fait à tous les objets. Donc là, je vois porte d'entrée, donc c'est le capteur d'ouverture. Hop, je le rouvre, porte d'entrée ouverte, et je le referme. Donc il y a, allez, une seconde de décalage. Donc ici, donc ça c'est ma lumière de couleur. On a le détecteur de mouvement où je vais essayer de passer devant. Voilà. Donc il m'a détecté, j'ai à peine passé la main que ça a marché. Le détecteur de fuite d'eau. Alors ça c'est tout simple. Vous avez en fait à l'arrière du boîtier donc deux petits picots. Euh, donc voilà ici où vous pouvez pour tester en fait mettre les deux doigts. Donc ça fera un simili contact en fait. C'est par résistance il me semble. Donc là, vous avez la notification. Donc là, vous pouvez directement le tester, être averti, etc. Donc vous voyez tous les tests en fait que j'ai fait. Vous avez ensuite la prise. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la prise, c'est une prise qui mesure en fait la conso. Donc là, j'ai branché. Alors il y a un S-Tub, il y a un ventilateur Xiaomi et il y a une machine à peindre, je crois, qui est juste en veille. Donc j'ai pas encore assez de recul pour avoir le petit graphe, mais ça peut être sympa. Au niveau interaction, donc je vais pas l'éteindre parce qu'il y a un hub dessus, mais ouais, il y a une seconde de lag, donc c'est tout à fait acceptable. Ensuite, j'ai mon interrupteur bah, que j'ai câblé tout simplement bah, sur l'ampoule de l'entrée. Donc on va faire après un petit scénario. Donc là, c'était proposé à l'install de l'interrupteur. Alors clairement, il vous demande en fait dans quelle pièce il se trouve, quelle lumière ou quelle prise il veut contrôler. Donc vous pouvez très bien associer, si je pense à ceux qui ont des ampoules, enfin des luminaires sur pied, avec plus ou moins ampoules. Alors moi j'en ai un où il y a 5 ampoules dessus. J'ai pas forcément envie de m'acheter 5 ampoules connectées, du coup une prise pilotée dessus, et ça fait l'affaire. Donc on oublie tout ce qui est variateur, etc. Mais dans mon cœur, en fait, de toute façon, c'est des LED qui sont directement intégrés. Donc voilà, une prise, un interrupteur peut contrôler une ampoule ou une prise. Donc là, donc il contrôle directement l'ampoule de l'entrée. Et on va aller ajouter un petit scénario, tout simplement, avec le détecteur. Donc là, je vous avais dit, il y avait tous les exemples en fait, de scénarios. Ici en haut, on retrouve, alors je pense que c'est avec l'inclusion de tous les objets, mais maintenant on retrouve les scénarios liés à nos équipements. Donc on va voir pour les détecteurs de mouvement, donc déjà rien que pour l'alerte, ça c'est au niveau alarme. Et ensuite on va pouvoir bah, éclairer tout simplement. Donc là il nous faut un détecteur et une prise ou une ampoule. Donc on y va, on fait détecteur de l'entrée, continuer. Heure de début, allez on va mettre 8 heures le matin. Et heure de fin, non pardon, qu'est-ce que je fais? Heure de fin, on va mettre 8 heures. Et heure de début, on va mettre 20 heures. On va éclairer notre suspension. Donc là, on peut choisir donc, la couleur, ou le blanc, ou la nuance de blanc, et la luminosité. Je vais éclairer par exemple à 60% en blanc, un peu plus chaud. Voilà, on fait continuer. Le nom, on met ce qu'on veut. On met
détecteur, entrée, entrée. Et on fait activer scénario. Et tout simplement, donc là on va aller voir tous nos scénarios, on les retrouve dans les paramètres, dans mes scénarios. On peut désactiver des scénarios, on peut créer par exemple un scénario vacances ou alarme, tout simplement pour que les détecteurs nous avertissent quand il y a une détection par exemple. Bon, j'ai installé une deuxième ampoule, donc vous avez ici suspension 1 et suspension 2 tout en bas. Quelque chose que je n'ai pas encore abordé en fait, c'est les groupes. Vous pouvez ajouter des groupes, donc que ce soit des groupes d'ampoules, de prises, de volets, etc. Donc là, je peux pas faire de groupe de prises puisque j'en ai qu'une seule. Volet, donc j'ai pas encore abordé ce point-là d'ailleurs. On peut lier donc directement avec du Somfy. Si vous avez une box type Tahoma ou compatible Somfy, vous pouvez directement le câbler dans l'appli Orange. Donc là, on va faire un groupe avec mes deux ampoules qu'on va nommer entrée, tout simplement. Voilà, on valide. Et on va pouvoir à partir de là directement allumer notre groupe d'ampoules sur des couleurs bien spécifiques. Enfin voilà, c'est un regroupement d'ampoules. Dans la catégorie scénario, on en a quelques-uns qui sont pas mal. On a en particulier le réveil en douceur, où là on peut lui mettre une heure, quelques jours de la semaine, lui dire je veux cette ampoule qui démarre, allez en bleu c'est très bien, à 100%. Et en fait, ça va nous activer tout simplement l'allumage progressif, donc de 7h à 7h15. Dans les autres scénarios, on peut avoir les devoirs d'abord. Donc on va configurer donc juste ce scénario. On va avoir la surveillance en fait d'une prise, savoir si la prise donc est allumée ou si elle est éteinte. Donc par exemple 16h-18h, c'est très bien pour finir les devoirs. Et en fait on va avoir une notification. Donc, tout simplement en cas de changement d'état par exemple de la prise. Vous pouvez imaginer mettre la prise sur une télé, sur n'importe quoi, sur une lumière, etc. Et dès que les enfants, en fait, ou quelqu'un bascule en fait l'état de la prise, vous recevez de toute façon une notification. Donc c'est pas mal. Allez, je vais pas vous faire un tuto complet de l'application, mais il y a 2-3 fonctions qui sont pas mal. Vous voyez tout en haut, en fait, il y a je rentre, je dors, je sors. Ce sont des groupements en fait de fonctions tout simplement que vous allez appeler directement depuis l'application Maison Connectée d'Orange. On va juste en configurer une. Donc par exemple, je rentre quand je veux rentrer le soir. Donc j'ouvre mon appli, je clique sur je rentre. Et puis ça peut m'allumer par exemple les deux suspensions. Donc vous qui n'avez pas de capteur, de porte ou autre, ça peut être l'éclairage du salon, ça peut être la prise connectée qui allume la télé, qui allume la radio, etc. Donc là, on peut avoir une notification directement avec, par exemple, le capteur de porte, imaginons. Et on va pouvoir activer scénario. Donc là, dès qu'on va rentrer, dès qu'on va lancer le scénario manuellement de je rentre, donc j'appuie là et je rentre, ça va m'allumer tout simplement, hop, les suspensions. Et donc là, on va le voir, voilà. Donc j'ai mon groupe entrée qui comprend mes deux suspensions, suspension 1, suspension 2, en fait, qui sont allumées. Alors je vous parlais tout à l'heure des associations en fait, de services externes. Là, je viens d'associer en fait par exemple la caméra D-Link. Donc vous avez l'appareil tout simplement en type caméra directement dans mon foyer. Et on va pouvoir aller dessus et lancer directement le flux d'affichage.
On va pouvoir aussi lier notre compte Maison Connectée Orange, soit avec du Google Home, soit avec du Alexa. Dans mon cas, donc c'est du Google Home. Méthode habituelle avec du Google Home, vous allez dans service, service externe, lié, etc. Donc là, vous cherchez Maison Connectée, vous rentrez votre login mot de passe. Et Google va directement vous trouver les équipements qui sont dans votre compte Maison Connectée. Donc à savoir, les équipements qui remontent donc, sont des lumières, donc les ampoules, et les prises. Donc là, vous voyez ici, donc on a deux ampoules, donc suspension 1, suspension 2 dans l'entrée, et la prise aussi. Donc je les ai renommées en prise orange, etc. Donc on a le groupe fait par Google, pardon. Ce n'est pas le groupe fait dans Maison Connectée, mais c'est exactement pareil. Donc là, vous allez pouvoir directement gérer vos allumages en fait d'ampoules, etc. Ou de prises. Donc forcément, tout fonctionne aussi à la voix. Vous pouvez inclure ça aussi dans vos routines Google. Donc si vous en avez, donc je pense par exemple à la détection de mouvement dans Google. Donc vous arrivez près de chez vous, vous repartez près de chez vous, enfin vous repartez de chez vous. Et donc c'est l'assistant de Google qui va allumer vos lumières ou les éteindre. Donc voilà, ça c'est plutôt cool d'avoir une interaction comme ça avec les assistants vocaux, puisque ça commence à être majoritairement utilisé. On arrive à la conclusion de ce test, test qui a été assez surprenant, de par de la facilité d'inclusion en fait, des équipements. Tout est extrêmement bien guidé, extrêmement bien documenté. C'est une petite fiche en français donc pour chaque équipement et je pense qu'il y a peu de risques en fait de se louper. Alors clairement, pour ceux qui baignent en fait dans la domotique tous les jours, donc pour qui du Zigbee, du Tuya, etc. n'ont plus trop de secrets, on va être très honnêtement assez limité. Les scénarios sont déjà préconçus, il n'y a pas de possibilité d'en inclure des nouveaux ou d'en créer des personnalisés. Par contre, pour ceux qui veulent débuter en domotique, là c'est clairement le bon plan. Vous avez quelque chose de fiable, qui fonctionne, qui est facile à intégrer, à mettre en place, parce que l'univers de la domotique, c'est beaucoup de temps en fait à investir, c'est beaucoup de passerelles, de protocoles différents, etc. Là, pas de passerelle, enfin vous n'avez pas besoin de passerelle. Tout est relié en fait directement sur votre Livebox. C'est très simple à tout interconnecter. Vous avez déjà les scénarios qui sont déjà préconçus, donc les détecteurs de lumière qui allument des ampoules, les détecteurs d'ouverture qui vous prévient de l'ouverture de votre porte d'entrée, voilà, c'est vraiment clé en main et faut vraiment pas avoir peur en fait de la domotique en utilisant cette solution Orange. Donc pour conclure, pour moi c'est une vraie surprise. Je ne connaissais pas du tout les solutions maison connectée d'Orange. Je m'attendais pas du tout à ce que Orange en fait s'insère en fait comme ça dans le créneau. On a entendu parler de Jingo, etc. qui sont arrêtés. Euh, Là, très honnêtement, je pense que ça peut fonctionner vers une population qui s'initie quand même à la domotique. C'est hyper accessible, c'est donné à n'importe qui et ça fonctionne. Voilà. Moi, je l'ai testé sur un peu plus de 15 jours. C'est quand même bluffant, quoi. Ça marche bien. Un point qu'on a très peu cité, c'est l'intégration en fait avec les partenaires. Alors, je n'ai pas pu tester Somfy, tout simplement parce que je suis pas équipé en Somfy, mais je pense qu'une personne du groupe, enfin que quelques personnes du groupe vont pouvoir tester ça très facilement. J'ai testé l'intégration You. Le souci là à l'heure actuelle, donc c'est toujours en développement, mais l'intégration You fait redescendre toutes vos équipements, enfin vos ampoules You directement dans la maison connectée d'Orange, ce qui permet aussi d'interagir entre les systèmes. Un détecteur de porte ou un détecteur d'ouverture Orange
vont pouvoir allumer des ampoules Hue, enfin des ampoules ou un groupe Hue. Par contre, là, à l'heure actuelle, tout le système Hue est bien remonté sur l'application Orange, sauf que les libellés, en fait, ne correspondent pas. C'est-à-dire que toutes vos ampoules Orange vont être nommées en nouvelle ampoule 1, nouvelle ampoule 2, etc. Donc je l'ai testé en fait pour ma part, mais ayant un peu plus d'une cinquantaine d'ampoules, j'avais un peu de mal à m'y retrouver. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté en vidéo. Mais sachez que c'est opérationnel. Et d'après plusieurs sources en fait de la R&D chez Orange, donc c'est une correction qui devrait bientôt arriver, avec quelques petites nouveautés. Donc je ne dévoilerai rien, mais il y a son petit lot de nouveautés qui vont intéresser la plupart d'entre nous, avec une intégration d'un protocole, enfin d'une marque que tout le monde connaît. Voilà, on se dit à bientôt donc sur la chaîne YouTube Autodomo et sur la page Facebook. On vous y attend, donc venez poser vos questions. On a quelques membres qui connaissent bien en fait ce système maison connectée, donc n'hésitez surtout pas à venir poser vos questions et à bientôt.